nous, Benno Bokk Yakaar, on va gagner. Ça, c'est sûr. Parce qu'il faut dire que si on regarde le bilan de Macky Sall ou du régime, depuis 60, aucun régime ne l'a fait. Il faut être honnête des fois. Quand on se promène à l'intérieur du pays, dans chaque département, on voit des réalisations. Je prends le cas précis de la Casamance. Ce qu'on a connu pendant ces 10 ans, c'était notre combat depuis 60 pour que la Casamance soit désenclavée par rapport au reste du pays. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. La Casamance a été désenclavée totalement. L'autre aspect, c'est le désenclavement interne au niveau de la Casamance. Depuis qu'on était jeune, on entendait la boucle du Boulouf, la boucle de Kalonaï, la boucle de Boudjé, le pont de Marsassoum. Mais tout ça, c'est derrière nous. Et grâce à ce régime, grâce au président Macky Sall, on doit être reconnaissant. C'est-à-dire, dans la vie, même si on n'est pas dans le même camp, mais il faut qu'on accepte de reconnaître les efforts des uns et des autres. Il ne faut pas que les gens soient ingrats. On n'est pas des ennemis, on est des adversaires politiques. Mais qu'on accepte au moins de dire que ça c'est bon, et voilà, ça c'est pas bon, mais ça, on voit qu'on a démarré, mais c'est insuffisant. Mais vouloir dire que rien n'a été fait, je pense que ça c'est malhonnête de la part des Sénégalais. Moi je pense que il faut que la classe politique revoie son discours. Parce que on est à un niveau où il y a un fossé entre nous, responsables politiques, et les populations. Parce que ce qu'on dit, les populations ne croient même pas. Parce que les populations aujourd'hui sont en train de vivre des situations qui aujourd'hui les rassurent. Comment peut-on dire que le pont de Marsassoum n'est pas utile pour les populations de la zone de Marsassoum et même de toute la région de Sédhiou? Ceux qui passaient beaucoup de temps au niveau du bac. Qui peut dire aux populations des départements de Ziguinchor, de Bignona dans le nord, Xinjiang, que le régime n'a pas travaillé pendant 30 ans, que ces populations-là sont égarées à Ziguinchor, dans les villages considérés comme en sécurité, ou déplacées en Gambie et en Guinée-Bissau depuis 2 ans. Ces populations sont en train de rentrer. Elles ont retrouvé leur dignité. Elles ont retrouvé leur village d'origine. Elles ont retrouvé leur plantation. Elles sont en train d'avoir des revenus. Et en plus, elles ont retrouvé leur dignité. Parce qu'une personne, le minimum, c'est de retrouver ta dignité. Et c'est ça que Macky a donné à la Casamance. Depuis 42 ans, depuis 82, 40 ans que ces populations étaient dans une situation de ni paix de ni guerre, qui ont perdu des repères, des familles qui ne se retrouvaient plus. 30 ans de gens qui n'ont pas pu fouler leur village. Et jusqu'à présent, il y a des gens qui n'ont même pas de village, parce qu'il y a des villages qui ont disparu sur la carte. Et c'est ça qu'on a pu, en tout cas, avoir comme résultat à travers ces 10 années de régime du président Macky Sall. Avec tout ça, est-ce qu'on ose dire que Macky Sall n'a rien fait? Ou Macky Sall est contre les Casamassés? Ou Macky Sall n'aime pas la Casamance? Ou Macky Sall n'aime pas les Diola? Au moment où ce sont les Diola qui repartent. Des Diola qui commencent à danser dans les villages. Des Diola qui commencent à retrouver leurs vergers, qu'ils ont perdus depuis 30 ans. Qu'ils ont commencé à retrouver les tombes de leur père, de leur maman, de leurs enfants. On dit que Macky Sall n'a rien fait.
Pour eux, ils peuvent le dire. Parce qu'ils n'ont pas de parents dans ces villages-là. Leurs villages d'origine ne sont pas détruits. Cause pour laquelle ils se moquent de ces gens-là. Il faut un minimum de considération et de respect. Il faut que les politiciens respectent les populations. Moi, je pense que le discours actuel qu'on entend en Casamance, c'est un manque de respect et de considération aux populations de Casamance. On ne peut pas continuer à nous manipuler. Pour leurs petits intérêts personnels. Aujourd'hui, la stratégie du gouvernement, c'est d'accélérer les projets collectifs, à intérêt collectif, je veux dire. Si on règle les projets et les préoccupations collectives, ce qui reste, c'est de travailler au niveau micro. Au niveau micro, c'est ce que les départements ministériels sont en train de faire. Le piment. Donner des quantités de matériel de construction, des équipements pour la production. Les ONG, reconstruire les maisons, construire des mini-forages, forer des puits, accompagner le développement économique et social. Mais c'est ça que nous sommes en train de vivre dans ce pays-là, grâce au président Macky Sall. Au soir du 36 juillet, je pense que ce qui est clair, le président Macky Sall aura une majorité à l'Assemblée nationale. Parce qu'une majorité à l'Assemblée nationale doit permettre au président Macky Sall de dérouler sa politique. C'est-à-dire, il a une ambition, il a une vision pour le Sénégal. Nous sommes en train de la vivre à travers des réalisations concrètes. Ce que nous attendons au soir du 31 juillet, c'est que Macky Sall puisse avoir une majorité à l'Assemblée nationale qui va lui permettre de continuer à dérouler, en tout cas, des stratégies pour que le gouvernement puisse mettre en place des politiques publiques, permettre à ces départements ministériels de mettre en place des projets et des programmes qui doivent prendre en charge les réelles préoccupations des populations.